vu, on a essayé de trouver une solution aux problèmes que rencontrent les couples. En vain, apparemment, mais une chose est sûre. Bah, c'est tout le temps les meufs qui font à manger. On peut les applaudir bien fort. Et je vous apprête déjà quand même. C'est un 4 grammes. Tiens, t'as parlé. C'est 6 grammes 5. Ah, 6 grammes 5, d'accord, ok. Ça va, tout va bien? Ah, pour une première, c'était pas mal. Première fois qu'il le joue sur scène, hein. Ah, c'est plutôt cool, hein. Voilà, ben c'est ça aussi mon B-Comedy Club. On teste des trucs, machin, blabla. Et donc là, il y a la surprise de la soirée. La surprise de la soirée. Parce que je ne la connais que personnellement. Je ne sais pas ce que ça va donner. Vraiment. 100% freestyle. David rigole déjà parce que c'est une meuf de ton quartier, mec. Les buzinques, carrément trop drôle. Non, elle est géniale. Elle a un cœur gros comme ça. Elle avait envie de tester quelque chose ce soir. Elle a l'habitude d'aller tester ses sketchs au Pinky Bar d'habitude. Et elle avait vraiment envie, donc j'ai dit allez, je voulais l'inviter au mois de mai, finalement il y a eu des défections à cause justement des problèmes d'une comédienne qui était à Paris, qui n'a pas pu venir à temps et tout ça, etc. Donc je suis content de l'accueillir ce soir. Donc c'est la première fois qu'elle foule les planches du Montbé Comedy Club. S'il vous plaît, mettez-lui beaucoup de patates, donnez-lui vraiment du baume au cœur, qu'elle parte avec plein d'étoiles dans les yeux ce soir. Faites un maximum de bruit à Biba, s'il vous plaît. Biba! Ouais. On va balancer parce que je vais faire une blague. S'il n'aurait pas dit mon prénom, j'aurais dit bon ben voilà, mon prénom, devinette. Monsieur et madame Belula, d'une fille, il appelle comment? Biba, ben Yousri, voilà, on m'a balancé. Bon, ben voilà. Voilà, donc je fais du théâtre au Daincourt, théâtre de nuitée, des cours, avec Hervé, Charles. J'ai fait des stand-up au Pinky à Nomé, voilà. Et première fois donc ici. Merci à Yousri d'avoir invité à l'arrache, dernière minute. Voilà, à l'arrache, mais bon, c'est tout à l'arrache. Hein. Si, l'autre fois, je me souviens que mes jumeaux, voilà, j'ai des jumeaux de 12 ans, mais ils mesurent genre, ils font 14-15 ans, il faut 1m65. Alors j'ai testé du shopping avec eux. Mais franchement, voilà, c'est fini. La chouma. Bref, cabine, tu rentres, je leur dis, beaux enfants, vous allez rayon... que soldé, hein. 90% c'est mieux. Je prends une pile de fringues, je dois en cabine, j'essaie. Alors j'étais, ben vous voyez, un kilo de Tiagor, j'essaie. Allez, yallah, un jumeau, il arrive, il ouvre. Hé maman, j'ai trouvé un pull, mais il fait 15 €, je peux le prendre. J'y prends le. Allez, merci. Tout le monde il m'a vu en slip Tiagor. Allez, vas-y. Ferme les rideaux, s'il te plaît. Bon, il part, mais j'oublie, jumeau, ça veut dire 2. Alors, j'enfile le pantalon, j'essaie une robe, une jupe, et justement, comme par hasard, je me retrouve sous Steve Kilote. Yallah, le deuxième. Maman, j'ai trouvé un pull, mais il coûte 22 €. Mais c'est pas possible. Là, c'est bon. C'est des caméras. Là, tout le monde, le magasin, ils m'ont vu. Pilote, Tiagor, la chuma, quoi. Et puis, vous savez, leur grand-mère, ils avaient à peine 10 ans, elle leur a offert des portables high-tech tactiles. Ah oui, empreintes. Empreintes, hein. J'ai découvert, hein. Moi, je suis la génération des anciens. Et j'ai bien début, yallah. Je suis née en France, au but, la chambre en face de ma mère. Ah ouais, c'est sûr, hein, quand vous êtes né où je marquais à Valentinier, je dis, mais madame, il n'y a pas de maternité à Valentinier. J'ai essayé, non, il n'y en a pas, mais on est tous nés, 6 frères, dans la chambre à coucher, en face, chez ma mère. Voilà. Oui, nous, c'est comme ça, hein, les bleds à la maison, fais tout à la maison, pas besoin de. Voilà. C'est comme ça, si sauf mes jumeaux. Bon, maternité, parce que 2, hein, voilà, le rêve de mon ex. I have a dream. Ça fait que Martin Luther King, hein, 5 avril, son anniversaire. Mais I have a dream, mon ex. Un fils. J'avais une fille, un fils. Puis moi, comme on dit, je fais jamais comme tout le monde, devinez, pas un. Pour l'échographie, dit, ah madame, c'est bien, vous êtes enceinte, un bébé. Deuxième échographie,
Il fait oh oh. Wesh, oh oh. Non, il n'y a pas un. Il y en a un zoo, j'ai deux. Des jumeaux. Alors mon ex, évidemment, comment il a jubilé, mais c'est normal, lui, ah ouais, il boit pas, il fume pas, c'est un sportif. Puis tout le reste, ben, c'est moi qui je rigole, hein. Après, il sentait que je pleurais, hein, je vous jure, hein, le gynéco, je traversais le parking, voilà, dans ma 205, puis je joue en larmes, je pleure, je pleure, je pleure. Bon, mon ex, tu m'appelles quand tu as la consultation, là. J'appelle, je pleure. Ouais, il y a un problème. Non, non. Je dis, bah alors, pourquoi tu pleures? Ben, il n'y en a pas un. Je dis, ben, quoi? Ben, quoi? Un cafard, c'est toi le cafard. Il y en a deux. Je dis, ça va me tuer, les jumeaux. Deux. Zouz, t'imagines? Franchement, imaginez après à quatre pattes. Là, il se taille par là. Il se taille par là. Allez, achetez le parc comme un zonzon, là. Je sais pas, vous comprenez, je peux pas faire à manger dans la cuisine. Je les surveille, mesquine, voilà, à côté, quoi. Non, mais franchement, des amours, quoi. Quand c'était bébé, après les Upala. Ça, c'est les Upala avec des roulettes. Voilà, comme le carbonique, hein, j'ai crié, voilà. Voilà. Puis là, c'est des présados. Ben voilà, je découvre le rap. Wow. Alors, Joule. Joule. Voilà, j'ai fait un câble dans l'aventure, c'est Skyrock. Moi, toute seule. Nostalgie. Mon MP3, musique arabe, tout bullshit. Tout qui monte. Maman, Skyrock. Ouais, c'est bon. Dès que j'entends Joule, ah maman, tu vas kiffer cette chanson. Joule. Waouh, c'est tous des. Ah! Toi, attends, t'écoutes ça, je change. Nostalgie. Radio Nostalgie, ça c'est bien. Non, maman, mais, franchement, le rap, il y en a. Franchement, c'est, comme dirait ma mère, alors c'est lequel, ce qu'il dit, mais. Non, mais vous vous rendez compte, tu vois, mon petit loulou, il me montre, il est avec son portable, il dit, oh, regarde, maman, j'adore, devinez qui? Snoop Dogg. Oh là là. Et devinez, la vidéo qu'il me montre, vous vous rappelez, ceux qui connaissent les Teletubbies dans les champs, hein, c'est écrit en anglais, heureusement, no speak English. Tiens, maman, c'est beau, bon, ils n'ont pas connu les Teletubbies, hein, c'était pas né, si, ma fille les a connus. Et puis il me dit, oh maman, c'est génial, hein, mais qu'est-ce qu'ils disent en anglais? Et moi, je lui dis, oh, non, mais ils disent, oh, c'est bien, on se promène dans les champs. Voilà quoi. Quand j'ai raconté ça à mes frères, on dit, alors là, Biba, t'es dans la merde là. Parce que quand ils apprennent l'anglais, là, ils rentrent en 6e. Quand ils speak English, ils vont dire, maman, t'es de foutu de ma gueule avant Snoop Dogg. I smoke the weed every day. Voilà. Non mais franchement, des amours quoi. Comme dit, comment ils m'ont cassé. Ils sont rentrés en 6e, premier jour. Apparemment, comme on dit, mais oh, tes gosses sont pas en sucre. Hein. Mais je sais pas, vous allez rire, mais je déborde d'empathie. Hein, mon amie québécoise, hein, les amis. Je déborde d'empathie. Moi, au collège, c'est normal, à la rentrée. Je vais le chercher. Genre, j'étais garé carrément devant le collège. Je vous jure, ils m'ont foutu. Ben, ils m'ont cassé, comme ils disent. J'attends. Ils m'ont vu comme ça, ils ont marché. Voilà, à la maison. Maman, ils seront de leur rebeu. Voilà, parce que leur père sicilien, voilà, algérien sicilien. Donc, vous allez rigoler, hein. Eh ben, on dirait des petits ariens en été, des bleus aux yeux bleus. Je ne suis pas la maîtresse de maison. Non, je ne suis pas la nounou. Je suis la maman. Des fois, amener grâce à goûter, livret de famille. C'est les miens. Je ne suis pas la nounou, la maîtresse de maison. Je suis la maman. C'est vrai, je suis obligée de leur ramener le papier au début, hein. L'école maternelle, hein. Vous êtes la maman? Oui. Non, je ne suis pas la buena, la maîtresse de maison. Papier, madame, s'il vous plaît. Hein, ça, sieste, hein. Vous connaissez? Alors, bronzée, c'est pas possible qu'elle fasse madame des beaux yeux bleus. Ah ben, c'est Mektoub, voilà, c'est comme ça. Et puis, voilà, mais le loup, là, en mode rap, en vrai, Skyrock, ça marche plus, le post radio. Je vous jure que j'ai pas fait exprès. Hein. Ben, tant mieux, voilà. Ah oui, le soir, mon petit Noah, il a acheté CD La Crime. Franchement, moi, je connaissais La Crime, mais il y a 20 ans.
ça allait. Je dis, ouais, maman, je te fais écouter le dernier album de La Crime. Alors je me dis, waouh, qu'est-ce que je vais prendre dans la gueule. J'écoute, si, ah, franchement, ça avec mon fils, La Crime, je me rappelle avant, je connais, voilà, c'est pas né comme des poissons, voilà. Mais là, j'ai écouté, rien que les 3 premières phrases, ben voilà, c'est, je me rappelle même plus, genre merde. Bref, voilà, c'est pareil, comme, ben, ça y est, la virée en joule, quoi, voilà. Je dis, oh non, alors franchement, éjecte-moi vite la crime de mon CD, sur moi, je vais l'éjecter par la fenêtre. Non, ça c'est l'akhlaq. Je sais pas pourquoi il tourne la crime là, mais il fait de la merde maintenant, là, parce qu'il est vulgaire, aucun respect. Non, mais franchement, le rap, hein, il y en a du bon, mais si, par contre, mon fils, il m'a dit, maman, écoute, vous avez rigolé, hein. Ougli et Bougli, moi je connais Ougli et Bougli là, dans le donc, attendez, si je me rappelle, Big Flo, dites-moi si je me trompe, j'ai appris par cœur exprès pour eux, pour les épater, Big Flo et Oli, c'est ça? Ah, ça, c'est super de moi. Ouais, ça, je vais me la péter, je vais dire, ça y est, c'est Big Flo et Oli et ses 2 frères. Franchement, je les kiffe, hein. J'ai fait une perquise comme les cups sur Facebook là. Ça va. Et puis si, c'est excellent. Hein. Et puis franchement aussi, Maître Gims. Je me tire. Ça connaît, ça c'est quand je pète les plombs. Genre, je vais la prendre par cœur. Tiens. J'en ai marre, ben j'achète. Faut que je me tire. Voilà, ça j'aime bien. Ou de donc Big Flo et Oli. Dommage. Il m'a dit, maman, écoute les paroles, j'en suis sûre que tu vas la kiffer. Et je parle comme eux. Eh ben là, oui, j'ai là mon fils. C'est pas Russell Kilb, Joe le c'est des voilà. Non, franchement, magnifique pour ceux qui connaissent. Dommage, excellent les paroles de Big Flo et Oli. Dommage, si d'ailleurs, par respect, parce que en fait j'ai rigolé, mais au Pinky Bar, Gigi, je fais des stand-up. Je fais tout là-bas. Je danse, je chante, je fais du stand-up. Et je fais même des répètes bœuf. Que j'étais obligée d'arrêter parce que je ne peux pas tout faire quoi. Je vous jure, j'ai acheté du buronzan, hein. Elle m'a dit prends, tu verras, tu auras la niaque, tout. Je l'ai pris 2, une demi-heure après, j'étais faire la sieste, ma copine ne me croyait pas. Elle me dit non mais il va, ça connaît. Ouais. Si bon bah il y a la cam de merde là, non mais ça connaît, de la coke, comme ça speed de 48 heures. Non, je touche pas cette merde là, moi je suis bio. Voilà. Non mais c'est vrai, même le buronzan ça me fait rien. Elle n'en revenait pas. Et donc j'ai abandonné le buronzan, et puis je dis c'est bon, ça vient tout seul. Et puis voilà, pour en revenir avec mes loulous, voilà, moi du shopping avec eux maintenant, je leur ai dit, je vais faire shopping toute seule, j'étais pas la chouba. Ah oui, pour finir, pardon, c'est que le pire c'est qu'avec leur portable là, pendant que j'ai dit arrêtez d'ouvrir sans arrêt les rideaux, c'est bon, hein, oubliez-moi, ils se sont amusés à prendre des photos dans les cabines. Ouais, les glaces, les toits. Devinez, carrément la caissière elle arrive, qu'est-ce que vous faites? Et c'était à l'époque des attentats. Voilà, le comment. Qu'est-ce que vous faites? Puis moi, je me cache derrière le rideau. Qu'est-ce que vous faites? Excusez-moi madame, mais ils n'arrêtent pas de faire des photos là. Qu'est-ce que vous préparez? Bon, on va finir en garde à vue. Ça y est, en fait ils prennent des photos pour on sait qu'on va casser des gaz. Je dis non madame, excusez-moi, voilà, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Puis je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit de prendre des photos comme ça en ce moment. Mais voilà, délit de faciès, vous êtes bleu aux yeux bleus, vous mettez votre robe là, vous êtes bleu là. Je suis frisée, quoi. Française, mais voilà, 100% algérienne, fière d'être algérienne. Après, je me dis, c'est fini. Photo, voilà. Vous rentrez avec moi dans le magasin, portable dans la voiture, mais voilà. Si vous finissez en garde à vue, vous êtes témoin, vous direz bien à votre père que c'est de votre faute, que c'est pas à cause de moi. Parce que voilà. Bon, je dis non madame, on est peace and love, ils savent même pas qu'est-ce qu'ils font. Rendez-moi vite vos portables. Non, regardez, fouillez-moi, on n'a rien caché, on va pas faire, regardez. J'ai du ventre, mais c'est parce que des jumeaux. Il n'y a pas de ceinture, voilà. Puis j'appuie, comme il m'a dit Valentin, sur les boutons pour qu'on m'entende, là. J'aime pas si on m'entend, parce que moi, au Pinky, je fais un acapella. Et Yousri m'a dit, Zama, micro. Voilà. Du coup, pour finir, j'ai dit à mes jumeaux, bon, vous savez pas, la prochaine fois, on va faire du shopping. Pour vous, tout seul, moi, je vous attends. Et moi, toute seule. Comme ça, vous arrêterez d'ouvrir les rideaux, et puis
Voilà, en plus il y a des caméras dans les magasins. Et ça se trouve, à Saint-Collier, ils regardent les caméras, les mecs qui surveillent les voleurs. Ben, ça se trouve, ils me voient, oh, là, oh, vous la regardez, il y a les jumeaux. C'est marrant. La meuf en slip à gorge. Oh, regardez, il y a le 12e qui arrive. Oh, c'est marrant. J'en suis sûre, ils ont dû bien se foutre de ma gueule, quoi. Voilà. En tout cas, ben, merci d'être là et au plaisir de vous revoir. C'est Biba, donc, et je prépare un spectacle au Pinky Bar de 1 heure, là, carrément. Ah, au début, elle me dit un quart d'heure, après, yallah, 1 heure, elle me dit, Gigi. Il y aura une publication, donc au plaisir de vous voir au Pinky Bar à Nomé, et merci à Yousri, au plaisir de... Et merci à toi, Biba, on peut l'applaudir bien fort. Elle a cru que c'était extraordinaire, je vous l'ai dit. Hein. Elle a parlé de Jules, il faut savoir que Jules, c'est quand il a rencontré Biba, c'est là où il a sorti la chanson On m'appelle l'OVNI. Je vous avais prévenu. Mais elle est drôle. Elle est drôle. Elle est pleine de vie et nous, ça nous fait plaisir de l'accueillir. On la réinvitera quand elle aura son heure complète, donc elle pourra nous faire d'autres choses. Voilà, c'est un sacré personnage. C'est aussi ça le stand-up, c'est raconter sa vie. Elle le fait très bien. Et voilà, nous on est super contents. Tu peux me rallumer un petit peu la salle, là, vite fait. Donc là, voilà, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Avant de se quitter, parce qu'on va aller boire un coup ensemble après. Hein. On est tranquille, il fait bon en plus de ça, on va pouvoir rester tranquille. Rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. Isabelle. Isabelle. Ouais. Isabelle, on a parlé d'accent tout à l'heure. Ouais. Je peux pas te laisser partir, parce que tu repars quand au Québec? Jamais. Ben, je sais pas. Ah, tu restes là? Ah ben oui, j'habite À ici. Béthencourt? À Béthencourt. C'est pas Liliane, on est d'accord, hein? Non, malheureusement. Tu vas voir, cousine! Ça va être chaud. Ah ouais, t'en es là? Ouais. Ben, j'étais mariée. Si tu veux savoir un peu l'histoire, Ouais, j'étais vas-y. mariée avec un Français Ouais. que j'ai rencontré au Québec. On a voyagé, on a habité aux États-Unis. Ah ouais? Et un jour, on a habité en Pennsylvanie, En donc avec Pennsylvanie. les Amish. D'où le côté vampire, ok? Ouais. C'est pas bien. Ouais, je sais. Et après, il m'a dit qu'il n'aimait pas les États-Unis, le Canada et tout. Fait qu'il est revenu en France, travailler chez Peugeot. Ah là. States Peugeot, cousin, ça fait mal. Tu vois, là, sincèrement, hein, tu vois, là, tu me dis, fais un don au Somalien, fais un don à ton mari, je fais un don à ton mari. Là, sérieux, le pauvre, le truc dans la tête, là. Ah, tu prends cher. Tu sais, le Somalien, il a jamais rien connu, donc tu vois, pour lui, psychologiquement, ça va. Et là, la chute, là, tu tapes des anxiolytiques, tout le bordel pour monter Il n'a là-bas. pas resté longtemps, moi. Hein? Il n'a pas resté là-bas, donc après... Ah ouais, et là, t'es resté là, toi. Ben, lui, on est parti dans la Somme. Ouais. Là-bas, c'est pire qu'ici, d'accord? Oui, il y a des endroits pires que Montbéliard, elle a raison. Si, moi je suis allé à Soissons, on Ah était ouais. ensemble, on a joué à Macbeth là-bas. Moi je me suis dit Soissons, tu sais le bien, vase de ouais. Soissons, tu sais dans ma tête, je me suis fait un mythe. J'ai eu l'impression d'avoir dépassé l'espace Schengen. Tu passes par des champs de betteraves au début, tu te rappelles Vincent? Mais où il n'y a même plus de betteraves, tu vois? Tu vois? Ils se sont fait marave les betteraves, tu vois? La ville, mais morte, quand je te dis morte, tu vois, tu te rappelles le petit cœur de ville là? Oh, même pas un rat de béton. Oh, ils ont pas de rat de béton. Tu vois, un rat de béton, c'est là où tu te rends compte que ça anime une ville. Tu vois? Oh, là, je t'en clope et tout, tu vois. Là, y a pas rien. Walou. Zone sinistrée. Totalement. Ah ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et la Somme, donc t'étais où dans la Somme? J'étais à Abbeville, Abbeville? ouais. C'est Amiens, à côté d'Amiens. Ok. C'est horrible là-bas. Ah ben, ah ouais, c'est le Nord. Même pas. Non, parce que le Nord, C'est au moins, presque, c'est c'est bien. l'Oise. Voilà. Ouais. Et là-bas, ils parlent avec une patate chaude dans la bouche. C'est pas comme ça. Ah bah il parle comme ça. Mais moi j'ai une anecdote, j'ai joué à Béthune, tu vois, un peu plus, Ah ouais, un je peu connais. plus au-dessus. Et le lendemain, t'étais avec moi, on a joué ensemble à Béthune. Donc c'était un spectacle de rue qui s'appelait la rue du Bois des Rodés. Et donc donc gros spectacle de rue de dingue et tout. Et le lendemain, on se lève très tôt le matin, parce que nous on fait beaucoup de théâtre de rue. Et le lendemain matin, on servait les petits déjeuners aux gens de la rue.
aux fenêtres. On toquait aux fenêtres, on faisait des courtes échelles, et puis on donnait les petits déj. Donc les gens pétaient les plombs, c'était super drôle et tout ça. Et à un moment, je croise une caricature de gars du Nord. La cinquantaine, tu vois, jogging vert de 1978, chaussettes, tu sais les chaussettes avec les deux bandes rouges et vertes, à 1 euro le kilo au marché. Tu vois, c'est lesquelles? Tu les mets 2 fois, elles tombent. Tu vois, il y a un violon, truc, tu vois. Et il avait Mocasse, tu vois, Mocasse avec tu sais, les noix en abeille, là, tu vois. Tu vois, il avait mis du pento dans ses cheveux, ça se voyait à la structure. Avec la raie sur le côté, comme ça. Et il fumait une gauloise comme ça, il vient vraiment, il me fait... comédien ou comédien? Ouais, je suis comédien. Non, chevalier, je putain que... Chômage, il viendra à temps, hein. Je lui dis, Hamdoullah, tu vois. Et donc, comme j'ai de l'oreille, je suis allé répéter mot pour mot ce qu'il m'avait dit, tu vois, à une organisatrice. Et je lui dis, donc voilà, il m'a dit, je peux que t'as hier, chômage, il viendra à temps, hein. Et elle a rigolé, elle m'a dit, ouais, mais en fait, il t'a dit, c'était bien le spectacle hier, c'est dommage, il faisait un temps de merde. Vous voyez, mais par contre, c'est le seul accent qui a pire que nous. Après les autres, il n'y en a pas. Vraiment, il n'y en a pas. Et donc, ah d'accord, putain, là, t'as pris perpète à beton, là. Ben non, je suis revenue. Hein. On habitait dans la Somme et j'ai décidé de revenir ici. Oh là là. Alors, je suis obligé de te parler d'un accent qu'on n'a pas évoqué, un accent francophone, c'est l'accent suisse. Oh là. Tu connais un peu l'accent suisse? Je le connais, ouais. Oh, c'est spécial. C'est dur, hein. T'es déjà allé en Suisse et tout, Oui, là? oui. T'aimes bien, et puis il te parle comme ça, alors? Tranquille. Tranquille. Eh ben, tu sais, moi, j'ai joué à Mérin. Tu vois, c'est une ville à côté de Genève. Et... et donc, à la fin du spectacle, j'étais le seul comédien, tu vois, qui n'était pas suisse. Tu vois. Et donc, à la fin du spectacle, on rencontrait les gens. Et puis, à la fin, il y en a un qui me fait, ah bah, c'était bien le spectacle, mais si j'ai bien compris, vous n'êtes pas suisse? Oui. Hein, il me dit, non, mais... mais c'est bizarre, mais on n'a pas assez de comédiens en Suisse pour faire appel à des Français. J'avais clairement un mec de l'UDC. Vous connaissez l'UDC? C'est le Front National, hein, de Suisse, avec à sa tête Oscar Freitzinger. Moi, ça m'a étonné, ça m'a choqué au début parce que c'est le mec... Il a le propos de Marine Le Pen avec la tête de Francis Lalanne, quand même. C'est très choquant. Ça fait pas... C'est gentil, l'accent suisse, tu vois. Puis avec la tête de Francis Lalanne, tu vois, moi je me suis dit, il va parler aux arbres, tu vois, il va se frotter un chêne, tu vois. Non, il met des coups de pied aux Albanais, tiens, en parlant d'Albanais. Et puis donc, du coup, l'autre, je dis, ouais, non, effectivement, mais on fait des échanges. Il y a des comédiens suisses qui viennent jouer en France, et puis le contraire. Il me dit, non, mais moi, j'en peux plus des frousses qui viennent voler le boulot des Suisses. Je dis, pardon? Dis-moi, j'ai bien compris, non, mais pour me regarder avec vos gros yeux, là, non, mais... Bon, mais ça va dans le chalet, ou bien? Je vous ai dit sale frousse, ça veut dire sale français. Moi, sale français? Moi, sale français! Moi, sale français! Merci! Ça fait 30 ans en France que je leur dis que je suis français, ils me disent que je suis arabe, tu vois. Le raciste est sympa. En Suisse, tout est sympa. En Suisse, tout est sympa. Tu vois. En Suisse, par exemple, les mecs, ils sont même drôles et ils sont pas au courant. Tu vois. Ça, c'est une anecdote, tu vois, David, il sait de quoi je vais parler, tu vois. C'est un mec, si tu veux, c'est un agriculteur, mais de mon âge. Tu sais, c'est bizarre. Ben, chez nous, il travaille chez Peugeot, tu vois. Et du coup, il voit une voiture allemande arriver, tu sais, avec le prototype pile de ce qu'il y a dedans. Une meuf trop bonne, un mec trop moche. Tu vois. Et là, il regarde la voiture, et puis il nous lance. Oh ben regarde-moi ça, si la fille elle connaissait le prix de mon tracteur, eh ben c'est en train de me pomper d'or. C'était peu élégant. Très drôle. Ils sont super drôles les Suisses. Moi j'ai des amis à Courgenay, tu vois, parce que ben, je joue là, je m'occupe même d'un festival à Courgenay à partir de septembre, et ils m'ont invité il n'y a pas longtemps, donc tu as déjà goûté la tête de moine? Non.
Alors c'est un fromage pour t'expliquer, tu vois, avec le croûte au-dessus, c'est super bon. En fait, il faut faire un trou au milieu, tu mets une girole, et donc c'est une lame, et tu vois, tout d'abord tu enlèves la grosse croûte, tu vois, puis après avec la girole, tu vois, tu passes comme ça, et puis ça met des petits éventails, tu vois, de fromage, c'est super bon, moi j'adore ça. Et puis ils ont voulu me faire honneur, tu vois, donc ils m'ont dit, bah, tu vas t'occuper, tu vois, de la tête de moine. Je dis, ok, pas de souci. Et je commence, tu vois, à écrêter la tête de moine, tu vois, enlever la croûte du dessus, tu vois. Et puis il y a les mecs qui me prennent en photo, tu vois, et donc moi comme un con, tu vois, j'arrive, je souris, tu vois, je me suis dit, tu vois, au souvenir, tout ça. Puis le mec il regarde son portable, il me dit, bah maintenant, je vais pouvoir mettre la photo sur Facebook. Et en 10 ans, un musulman est en train de décapiter une tête de moine. Ils sont drôles, les Suisses. J'aime beaucoup. Moi, je me dis, tu vois, moi, je me dis que même si les Suisses, tu sais, peut-être qu'un Suisse, il peut déraper. Et il peut prêter allégeance à Daesh. C'est possible. Il y a déjà eu la cellule de Barcelone l'été dernier. Il peut bien avoir la cellule de la Chaux-de-Fonds, tu vois. Tu vois. Mais ça donnerait quoi, tu vois, un terroriste islamiste suisse, tu vois. J'ai 10 secondes pour vous dire Allah Akbar, tu vois. Et là, par contre, ça saute pour de vrai, tu vois. Tu vois, la minuterie, tu vois, c'est de la pâte Philippe, tu vois. Tu vois, ça part direct, tu vois. Mais tu vois, ils sont super bons les Suisses parce qu'ils ont inventé un système spécifique, tu vois, pour que ils ont mis des villes anti-islamistes et même anti-musulmans à la frontière. Port Entruy. Ouais. Ils l'auraient appelé Helloufland. C'était pareil. Il y a un festival en plus de ça de la cochonnerie. Il y a un festival de la cochonnerie, tu vois, et puis, tu vois, Il y a un sanglier devant la mairie. il y a un sanglier devant la mairie, tu vois, et pour les enfants, tu vois, c'est concours de, tu vois, de bataille de knacky ball, tu vois. Allez, on va remercier et on va rappeler sur scène Alexandre et Samia, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, pardon. Biba, je voudrais qu'on applaudisse aussi Valentin qui fait sa première avec nous, mon club. À la technique, Valentin Moguin qui fait sa première parce qu'Arnaud nous a quittés. Il est parti à Belfort sur d'autres aventures. Rachid Kimi qui va se terrer dans l'ombre. Elle, un rat de peloton. Rachid Kimi du service jeunesse de la ville de Montbéliard qui nous permet de jouer comme ça. Donc voilà, on va annuler toutes les dates pendant les vacances parce que je sais pas, pendant les vacances, tu vois, il manque toujours un peu de monde. On va faire que 2 hors vacances. Mais malgré ça, on s'est régalé. J'espère que vous vous êtes amusés aussi. En tout cas, ça nous a fait plaisir énormément. Et tout de suite, on va aller boire un coup ensemble et passer un bon moment. Merci à vous et à tout de suite. Lâche pas la scène. Ah, oui, pardon, autant pour moi. Alexandre et Samia vont venir passer au chapeau. Parce que l'entrée n'était pas payante, la sortie, elle est en séquestration. Samia et Alexandre, merci.